Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui on va voir comment rendre un homme accro. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bienvenue à toi sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère avant tout que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boukris, ta coach en développement personnel spécialisée en séduction et en relations homme-femme. Et avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici et à télécharger ta formation gratuite, les 3 outils clés pour savoir si un homme a envie de toi et les 3 clés miracles pour savoir si une femme a envie de coucher avec toi. Elles sont disponibles en description. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le cœur du sujet, comment rendre un homme accro. C'est une question qu'on me pose très souvent par mail, sur Instagram, comment rendre un homme fou amoureux de nous, et généralement c'est une question à laquelle je réponds plutôt à mes coachés, à mes femmes coachées que j'ai en coaching privé avec moi, donc en consultation. Néanmoins, aujourd'hui j'ai envie de te partager une petite partie de ce savoir que je leur transmets parce que c'est vrai qu'il a su faire ses preuves et que mes clientes ont eu des résultats qui les ont bluffées. Donc c'est vrai qu'on me demande souvent est-ce qu'il existe une formule magique, est-ce qu'il existe une méthode secrète qu'il faudrait juste suivre étape par étape pour qu'un homme tombe fou amoureux de toi ou même que tous les hommes tombent fous amoureux de toi. Et malheureusement la réponse est non, qu'on soit clair, il n'y a pas de méthode miracle pour que tous les hommes sans aucune différence tombent tous amoureux de toi. Déjà parce que si c'était le cas ce serait affreux, ça voudrait dire que personne n'a de différence, mais aussi que finalement si tu plais à tout le monde tu plairas à personne. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis il y a quand même pour autant une sorte de ligne traçable où on va noter quand même certains points communs qui vont faire que un homme va plutôt être attiré par un type de femme avec ce type de comportement plutôt qu'une femme qui aura un comportement opposé. Et malheureusement ce comportement opposé c'est celui que beaucoup ont par défaut. Donc on va en parler tout de suite et je vais vous expliquer quelle est un petit peu cette ligne de conduite que vous devez suivre pour qu'un homme tombe potentiellement amoureux de vous. Et pour ça, je vais te présenter le cas de Catherine. Catherine qui est une de mes clientes, qui a 32 ans, qui me disait elle-même qu'elle gagnait bien sa vie, que c'était une très belle femme, et c'est vrai que c'est une belle femme, qu'elle avait pas mal d'amis, et pourtant, elle avait régulièrement des dates, mais finalement, les hommes au final ne lui donnaient pas souvent de nouvelles. C'est-à-dire que souvent le date se passait, l'homme était vachement enjoué avant le date et dès que le date arrivait, et bien finalement après elle n'avait pas de nouvelles ou pire, parfois elle n'avait pas de nouvelles carrément après qu'ils aient couché ensemble. Donc on va dire que ça devenait rapidement humiliant pour elle, pour utiliser ces mots. Elle avait l'impression d'être objetisée, que finalement elle ne comptait que pour son physique, qu'elle n'attirait pas par son caractère et que lorsqu'elle commençait à s'attacher à quelqu'un, cette personne fuyait et donc qu'il était impossible pour elle de construire quelque chose avec quelqu'un. Et pourtant, paradoxalement à ça, on pourrait dire que ces hommes étaient fondamentalement mauvais, qui voulaient juste une partie de jambes en l'air avec elle. Mais lorsque j'ai lu les textos qu'ils s'échangeaient au début, j'ai quand même senti chez ces hommes un intérêt pour cette femme et que c'était pas qu'un intérêt sexuel. Donc c'était pas fondamentalement des hommes malveillants, c'était des hommes qui ont noté quelque chose qui les a rebutés. Ils ont eu une envie de fuir et du coup, forcément c'est quelque chose qui a dû revenir à longueur de temps, puisque ça a été le cas pour beaucoup des hommes avec qui elle a eu un rendez-vous. Donc il y a bien une erreur à ne pas faire. Et donc forcément j'ai demandé en coaching à Catherine comment elle s'y prenait pour séduire, comment elle procédait dans sa façon de séduire un homme. Et forcément, quand j'ai noté comment elle faisait, quand elle m'a expliqué pendant notre dialogue, on a eu un dialogue assez intense là-dessus, mes séances de coaching sont assez approfondies, et bien forcément j'ai noté qu'elle faisait justement ce qu'il ne faut pas faire pour rendre un homme accro. Et en fait, en agissant de façon presque bénigne, en faisant des petites actions qu'elle pensait simples ou légères ou naïves, eh bien elle se tirait une immense balle dans le pied. Et forcément, j'imagine que tu vas me demander qu'est-ce que faisait Catherine pour faire fuir les hommes ainsi, pour typiquement que
tous les hommes aient quasiment ce même schéma avec elle. Alors qu'elle était belle, qu'elle avait un beau physique, qu'elle a quand même une certaine stabilité émotionnelle, c'est une femme tout à fait gentille. Au premier abord, elle a tout pour plaire et pourtant elle faisait fuir tous ces hommes. Bien c'est simple, elle se rendait beaucoup trop disponible. Et tout ça par des actions finalement très simples, mais si vous les faites peut-être vous, eh bien c'est la meilleure façon de vous tirer une balle dans le pied. Et chez Catherine, ça se voyait notamment par le fait qu'elle envoyait des messages à n'importe quelle heure, du matin, du midi, du soir, alors qu'elle a quand même une vie professionnelle assez intense et que donc par conséquent, elle a quand même fréquenté des hommes avec une vie professionnelle également assez intense, du coup qui était très occupée, et elle prenait ce temps-là, ce temps où elle devrait travailler, où elle devrait prioriser le travail, elle le prenait à discuter, à prendre de son énergie pour parler avec quelqu'un qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Elle parle également de ses anciennes relations, ce qui est rédhibitoire dans beaucoup de cas. Vraiment, évitez de parler de vos anciennes relations, surtout pendant les premiers rendez-vous. Vous devez entretenir du mystère et donner l'impression d'être une femme de l'instant présent. Plus vous allez parler de votre passé, plus vous allez être cernable et accessible. Un premier rendez-vous, c'est un rendez-vous pendant lequel on est dans l'instant présent, pendant lequel on évite de parler de ses failles, de ses peurs, de ses émotions négatives. Autant j'invite vraiment à parler de ses émotions, à se confier en milieu de premier rendez-vous ou de fin de rendez-vous ou à partir du deuxième rendez-vous. Autant parler de ses anciennes relations ou de ce qui a fait qu'une relation n'a pas marché ou de votre rapport à tous les autres hommes de votre entourage et des relations sexuelles que vous avez eues, c'est pas quelque chose qui se fait. On parle notamment de sexe, c'était aussi une de ces erreurs, qu'à partir du moment où on est ami avec quelqu'un. On n'a pas envie de parler de sexualité avec une personne qui t'attire. Parce que si tu fais ça, tu n'entretiens plus de mystère sur qui tu es. La personne aura l'impression que tu es devenu accessible. Et c'est ce qui s'est passé avec Catherine, typiquement, c'est qu'elle donnait tellement tout. Au final, elle parlait tellement de son passé, de son avenir, elle ne laissait entretenir aucun mystère et forcément elle devenait trop accessible et finalement presque trop collante et trop oppressante. Donc, pour rendre un homme accro, il faut faire l'opposé, c'est-à-dire qu'il faut entretenir du mystère et faire passer votre indépendance avant tout. Pour rendre un homme fou, vous devez être un petit peu comme cette pelote de laine qu'un chat n'arrive pas à démêler, entre guillemets, au début, et ça va le rendre fou. Pour un homme, c'est exactement pareil. Désolé, messieurs. C'est vrai que ce qui va entretenir le mystère, c'est justement de montrer que vous êtes une femme indépendante, que vous êtes une femme qui ne le priorise pas dès le premier ou le deuxième rendez-vous, que vous avez votre vie et que vous enchaînez pas les rendez-vous avec lui 3 ou 4 dans la même semaine. Vous voyez un homme une fois par semaine et vous savez également lui dire non. Ok, vous savez lui dire que vous n'êtes pas disponible, vous savez lui montrer qu'il n'est pas sur un piédestal et que vous passez avant lui. Et ça va lui montrer que vous n'êtes pas une femme dépendante de l'amour qu'un homme va vous donner ou dépendante de l'attirance que vous provoquez chez quelqu'un. Vous êtes une femme qui sait se prioriser et ça change de beaucoup malheureusement. C'est quelque chose sur lequel je milite forcément, mais on note quand même que lorsqu'une personne devient trop disponible, ça sous-entend beaucoup trop de choses qui justement font reculer un homme plutôt que l'attirer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire passer tout en bas de vos priorités. Vous allez d'abord mettre en avant vos activités personnelles. Si vous avez un cours de danse, vous avez un verre avec vos copines, vous avez une super série télé que vous ne voulez pas rater le mardi et que c'est important pour vous et que forcément le mardi matin, par exemple, il vous envoie un message pour vous proposer de vous voir le soir, eh bien vous refusez parce que vous faites d'abord passer vos activités, votre cours, votre série, votre verre avec des copines avant ce jeune homme. Et idéalement, vous ne dites pas ce que vous faites à ce moment-là pour justement entretenir encore une fois le mystère. Je le répète, mais c'est important, ne devenez pas prévisible dès le début. Montrez-lui que vous avez un mystère et quand je parle de cette femme à l'instant présent, c'est ça. Il doit avoir juste l'impression que vous êtes un noyau d'attirance, mais il ne doit pas pouvoir capter qui vous êtes dans votre identité profonde dès le début. Sinon, il aura l'impression d'avoir une attirance qui va être comblée très très vite. Également, pour rendre un homme accro, je vous dirais qu'il ne faut pas le voir rapidement, ce que je vous ai un petit peu dit déjà plus haut, mais aussi trop souvent. C'est-à-dire que vous devez vraiment laisser des espaces. Pour moi, le bon timing, c'est
une fois par semaine ou au moins une fois tous les 5-6 jours. Parce que justement, il va avoir besoin de vous désirer. Il va devoir avoir un petit peu cette impression qu'il n'arrive pas à vous avoir, il n'arrive pas à vous posséder. Et donc, ça va quelque part le frustrer, l'intriguer parce qu'il n'arrive pas à capter ce qu'il capte généralement chez les autres femmes qui ne sont pas justement dans le même schéma qu'une femme indépendante. Encore une fois, en général, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de toutes les femmes, mais heureusement. Et bien sûr, dans la même lignée, attention mesdames, surtout si vous voulez rendre accro, je vous déconseille de coucher le premier soir. Pas évidemment parce que vous n'en avez pas le droit, vous savez que je suis la première à militer pour avoir une sexualité épanouie dans laquelle il n'y a aucun jugement social, mais plutôt pour laisser justement briser ce désir, lui provoquer chez lui un désir qui soit de plus en plus intense. Parce qu'on le sait chez l'homme en général, encore une fois, une fois que le sexe est passé, forcément, on peut avoir l'impression d'être beaucoup plus prévisible, d'avoir donné quelque chose qui est vraiment intime et personnel, et il peut avoir conscience de ça et justement avoir l'impression que vous êtes finalement déjà très vite acquise. Tandis que si vous laissez ce désir brûler entre vous, non seulement l'acte sexuel, une fois qu'il aura lieu, il sera beaucoup plus brûlant et beaucoup plus passionné, mais en plus, ça lui donnerait l'impression que vous vous méritez autrement et qu'il va devoir aussi faire ses preuves, et plus vous allez attendre. Alors évidemment, il ne faut pas attendre 3 mois non plus si vous avez envie de coucher au bout d'une ou de 2 semaines. Mais en tout cas, vous devez lui montrer que vous vous méritez dans le cas où vous voulez construire une relation avec quelqu'un, avec cet homme. Et forcément, il va tellement vous désirer qu'il va avoir envie de s'investir pour vous et de s'investir dans son temps et dans son énergie. Et là, vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc forcément, pour résumer, en étant beaucoup plus mystérieuse, en laissant entretenir un mystère autour de vous, vous allez l'intriguer. En plus de ça, vous allez être désirable. Il va vous désirer de plus en plus fort, et si vous lui donnez pas tout de suite ce qu'il veut au final, c'est-à-dire un rapport sexuel, vous allez finalement casser le schéma habituel et vous allez lui donner envie d'aller dans ses ressources pour trouver quelque chose qui vous attirera davantage. Il va donc s'investir lui-même beaucoup plus, et enfin vous allez le faire passer à un stade beaucoup plus bas dans votre liste de priorités que ce que vous avez peut-être l'habitude de faire. Vous vous faites passer en premier, vous faites passer votre quotidien avant, et là vous avez toutes les chances de rendre un homme accro parce que vous serez devenue une femme indépendante et imprévisible. Mais forcément, si c'était si simple, je pense que tout le monde le ferait. Ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est d'avoir ce réflexe soudainement de se faire passer avant, de rompre une sorte de dépendance affective qu'on avait jusqu'à présent, et que forcément c'est plus difficile une fois qu'on comprend de mettre en place les choses. Parce que maintenant que tu les as, forcément tu as une logique, mais tu n'as pas forcément en tête les actions, l'instinct, l'état d'esprit que tu dois avoir pour avoir ce mode de vie. Donc justement, la confiance en soi, c'est aussi se faire passer avant les autres. Et si tu te fais passer constamment après, ou que tu ne priorises que les autres dans ta vie, eh bien forcément à un moment ça va te retomber dessus et tu n'auras pas la vie épanouissante que tu mérites quand tu es chez toi dans ton lit et que tu penses à la vie que tu devrais avoir. Parce que forcément, et j'étais la première à être dans ce cas-là avant, ce qui fait peur quand on se fait passer avant un homme, c'est que cet homme t'oublie finalement, qu'il se lasse et qu'il passe à la prochaine. Mais quand tu as le bon état d'esprit, quand tu arrives vraiment à entrer dans tes méninges comme je l'ai fait avec Catherine, avec qui on a travaillé, et tu arrives à devenir une femme indépendante, tu arrives à justement savoir jouer de chaud et froid pour ne pas chercher à plaire, mais aussi ne pas chercher à déplaire, et être exactement le bon mélange pour être une femme indépendante, séduisante, et auquel les hommes auront envie d'avoir une relation longue. Et forcément, c'est compliqué, c'est pas simple à mettre en place, surtout quand on n'a pas les clés pour ça. Il faut que tu en finisses avec cet état d'esprit moyen qui te voit comme une petite, qui va forcément te pousser vers le bas. Et du coup, pour combler ça, voilà ce que je te propose. Je te propose qu'on s'appelle, et c'est un appel offert par Attitude Séduction, pendant lequel je vais discuter avec toi de ce qui bloque dans tes relations avec les hommes, ou même avec les femmes si messieurs vous nous regardez. C'est-à-dire que ce que je vais te proposer, c'est d'aller encore plus loin, de vraiment comprendre, de diagnostiquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas en couple,
de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, dans ce qui ne va pas chez vous, ce qui t'empêche d'accéder finalement à la vie que tu devrais avoir et que tu mérites surtout d'avoir, que tu es en droit de souhaiter. Et à l'inverse, on va aussi voir ce qui marche chez toi, qu'est-ce que tu dois mettre en valeur chez toi, que tu as, quelles sont tes forces. Et ça, je te propose d'en discuter avec moi. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi, si tu as envie définitivement de comprendre, de connaître, d'avoir les bonnes actions à mettre en place pour avoir une vie dans laquelle tu auras confiance en toi, mais aussi dans laquelle tu pourras attirer et avoir des hommes qui te plaisent et avec qui tu pourras choisir de te mettre en couple ou non, t'expliquerai comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce que je travaille, quelle est ma méthode de coaching et que je t'expliquerai quel est ce fameux programme de coaching qui a changé la vie de tellement d'hommes et de femmes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tu ressortiras de cet appel avec énormément de clarté sur ta vie personnelle et sur ta vie amoureuse. Et pour avoir accès à cet appel diagnostic, rien de plus simple, il te suffit de remplir le formulaire de candidature que je te propose dans la description, de cliquer sur le lien. C'est très important que tu remplisses ce formulaire de candidature parce que je refuse tous les rendez-vous où il n'y a pas ce formulaire. Pourquoi? Parce que je veux vraiment être avec des hommes et des femmes qui sont motivés au téléphone. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie de bouleverser leurs habitudes, qui ont juste envie de se plaindre. C'est pas mon cas, c'est pas ce que je recherche. Il y a sûrement d'autres coachs pour ça. Moi, ce que je te propose, c'est concrètement de passer à l'action. Et pour ça, je veux que tu remplisses ce formulaire de candidature. S'il me convient, eh bien, je t'appellerai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite sur Attitude Séduction et pour beaucoup, à très vite au téléphone. Bye bye.